Chers amis, chers détracteurs, écoutez, l'histoire me donne raison. Je faisais une vidéo la semaine dernière où j'ironisais un petit peu sur les mesures prises par le gouvernement, sachant, en parlant des manifestations de plus de 1000 personnes qui étaient interdites, comme si avec 999, 998 ou 995, le risque d'attraper le virus n'existait pas. J'avais soulevé aussi l'histoire des transports en commun et le fait que le contact était de moins de 15 cm. Parfois, c'est du corps à corps que nous avons dans les transports en commun. Là aussi, quand on prend les nouvelles décisions de Macron, qui interdit tous les rassemblements de plus de 100 personnes, qui, au niveau du transport, on se rend compte que les RATP et SNCF va ralentir aussi son trafic, etc., fait que tout cela me donnait, hélas, raison. Pourquoi ? Parce que ceux qui m'ont fait la morale, comprenant pas que je partais en Asie, Vietnam, Cambodge, Laos, en vacances, sachez qu'eux ont pris des mesures rapides, drastiques et rapidement, notamment avec leur voisin frontalier, la Chine. Qu'avons-nous fait? Et là, je vais vous montrer un extrait de Agnès Buzyn, ou la Buse, l'ancienne ministre de la Santé candidate à Paris, qu'il faut qu'elle perde, qui doit être traduit devant les tribunaux pour avoir engagé la vie des Français, pour avoir engagé aussi la propagation de ce virus. Je vous laisse écouter ce qu'elle disait au tout début, lorsque le virus est apparu. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu, d'autant qu'il existe... Elle dit, le cas est faible. On a vu les résultats, avec le nombre de centaines de personnes qui sont touchées. Il est très faible. Des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et la France. Donc elle confirme encore que les vols n'ont pas été interdits et que les avions ont pu tranquillement ramener les personnes avec le virus. Donc des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan sont d'ores et déjà diffusés dans les avions. On parle d'informations, on s'en fout des informations. Là, c'est un cas drastique qu'il faut, c'est un plan drastique. C'est pas seulement un prospectus. Ce qui concerne les vols directs, et des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy. Eh bien voilà, moi la différence c'est que la Corée, le Japon, la Chine, l'Iran, tout ça, même l'Italie, sont interdits depuis très longtemps ici en Asie. Que ce soit au Vietnam, au Cambodge, des pays que je viens où je suis actuellement d'ailleurs, là je suis au Cambodge. Eh bien, il n'y a pas de secret. Or, le gouvernement de Macron a failli. Pourquoi? Sous-estimé, sous-évalué. Et aujourd'hui, il déclare pratiquement l'état d'urgence, l'arrêt des écoles, etc. Voilà, on a affaire à un gouvernement qui a sous-estimé et avec des réponses qui n'étaient pas proportionnées au problème. Maintenant, je vais parler sur le plan économique. Macron, le libéral, Macron qui a soutenu que c'était le marché qui devait décider, que c'était la mondialisation, que nous devons vivre à travers cette mondialisation, etc. Eh bien, il vient de déposer le bilan. Alors, je ne sais pas si intrinsèquement il en est convaincu, mais dans les paroles qu'il a émises, c'est tout le contraire de ce qu'il a défendu encore il y a 2 mois. D'accord? Donc là, maintenant, il parle de protectionnisme, d'État-providence, d'injection, allant sur l'économie réelle et non sur la finance, etc. Or, et ça, il n'y a pas qu'en lui qu'il faut lui faire le procès. Lui a été un des gros contributeurs, mais les autres, ses prédécesseurs, surtout Hollande et compagnie, Sarkozy, etc., ont été dans le marché. Ils ont abandonné l'industrialisation de la France pour aller vers la désindustrialisation de la France et allant, soi-disant, sur des métiers de service. Qu'en est-il aujourd'hui de tout ça? Nous sommes tenus par les cojones. Eh oui, aujourd'hui c'est le virus. Regardez, le virus, il est en train de vous éclairer. Le virus, il est en train de vous éveiller. Et il vient de nourrir, justement, ceux qu'on dit attention à cette mondialisation. Mondialisation, ça veut dire quoi? Dans le contexte qu'on a vécu. On a laissé les Chinois, les Indiens, tout ça, etc., faire de l'industrialisation, même pharmaceutique.
pas que le textile, etc., dans notre domaine, qui fait que, regardez là, avec le virus où on ferme, on peut se retrouver en pénurie de médicaments. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. C'est-à-dire qu'ils nous vantaient le mérite de la santé française. Je ne reviens pas sur le fait qu'il n'y a pas de personnel, etc., qui sont déjà à la ramasse. Alors imaginez-vous avec le virus. Je parle seulement des médicaments. Mais comment se fait-il que nous ne sommes pas en capacité de produire des médicaments? Cherchez toujours le bas coût. Alors même que vous savez que les médicaments mis sur le marché français, ils sont mis par l'État, en fixant le prix par l'État. Comment se fait-il que moi, en Turquie, ou dans n'importe quel pays, je paye des fois 3 fois, 4 fois moins cher le médicament que ce que la France le vend, en sachant que le laboratoire le vend, c'est-à-dire avec un prix qui a été fixé par l'État. L'État roule pour les laboratoires. Et les laboratoires, bande de rats d'égout, pour gratter, ont exporté, si vous préférez, la fabrication dans d'autres pays, pour gâter encore les coûts, tirer un maximum de profit. Voilà, on est arrivé à bout de ce système où ils se sont tous gavés, en cherchant quels étaient les salariés les plus pauvres dans le monde pour mieux les exploiter. Et eux, sous couvert de vous dire, vous ingrandissez, on leur donnait de l'emploi. Non, parce que chaque fois, ces revenus ne leur permettent pas de vivre et ne respecter aucune dignité humaine. C'était c'était la jungle. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Allez, on se casse. Et puis, allez, on va chercher le bas coût. Finalité, le virus nous montre exactement les faiblesses de la France. Et les faiblesses de la France aujourd'hui, c'est qu'elle ne maîtrise rien. Aujourd'hui, c'est le virus. Demain, ça peut être un ordre politique. La Chine se met à faire une guerre économique ou n'importe quoi. Paf, elle tape sur la France. Elle va nous priver de quoi? La plupart de ce qu'on trouve, c'est Made in China. Donc ça veut dire que quand on nous parle d'identité française, les trucs, pour le voile, mais tout ça, c'est des trucs qui vous ont endormi, bande de nazes. Parce que l'identité française, elle a disparu. Le production française, on produit même plus de télévision, alors que la France elle avait les télévisions, on avait même Molinex, on avait dans l'électroménager, il n'y a plus rien. Donc l'identité de la France, c'est aussi l'indépendance de la France. Or, si la France ne produit plus, si la France ne fait qu'importer, et ça se retrouve dans la balance commerciale, déficit de 70 milliards, je ne sais pas si vous imaginez. Et là, on est en train de se battre, oui, est-ce qu'on va disparaître? Mais on a déjà disparu. Et là, Macron, il change de masque, il veut jouer interventionniste, il veut jouer que c'est l'État qui prend les mains de l'économie et pas l'économie qui prend le pas sur le politique. Mais on attend le mot d'emploi. J'espère que ça vous donne la réflexion. À la prochaine.